La page sport est présentée ce soir par Alix Madec. Bonsoir Alix. Bonsoir Steven. Alors le lac de Yaté, dans le Grand Sud, a vibré au rythme de la swimrun hier. Oui, une course de trail et de natation inédite organisée dans le Grand Sud. 142 sportifs ont répondu présents sur les deux courses, 42,2 km et 21,1 km. Grand vainqueur sur l'épreuve reine, sans grande surprise, le Calédonien Hugo Tormento, champion du monde de la discipline, et son binôme suédois Max Andersson. Résumé de la course avec des images de Christian Favnek. 6 h du matin sur les plaines du lac de Yaté. En ce dimanche, malgré les 13 degrés, 27 équipes se préparent pour l'épreuve reine de la première édition du swimrun. Sur la ligne de départ, le Calédonien Hugo Tormento, champion du monde de la discipline, et son binôme Max Andersson. Une première portion de course, suivie de la première épreuve, l'entrée dans le lac de Yaté encore embué. Les sportifs s'engagent dans 42,2 km de trail et de natation à faire en binôme, 34,2 km de course à pied et 8 km de natation. Une fois les favoris passés à mi-parcours, place à la seconde course. 21 km, 44 équipes sont au départ et elles sont bien équipées. On a les plaquettes pour la natation avec le pool boy, certains le mettent sur la cuisse, d'autres le mettent dans le dos. Et ça c'est pour flotter parce que comme on va nager avec les chaussures, on a les jambes qui vont couler, donc pour nous aider à la flottaison on a le pool boy. Les sportifs alternent portions de natation et de course à pied plus ou moins longues. Après plus de 5 heures d'effort, c'est sans surprise le Calédonien Hugo Tormento, champion du monde de la discipline, et son binôme suédois Max Andersson qui arrive. Il remporte l'épreuve de 42,2 km en 5 heures, 5 minutes et 29 secondes. Je pense que c'est une course vachement dure globalement par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur la saison. Surtout parce qu'il y a quand même une grande partie qui est très dure à courir en termes de technicité. C'est pas tant le dénivelé ou la distance, c'est vraiment la technicité qui rend le parcours plutôt exigeant. Ils sont suivis par le premier binôme à boucler le 21 km, les Calédoniens David Anewi et Cédric Marocain en 2 h 30 minutes et 15 secondes. Super. Un petit binôme comme ça fait sur le pouce il y a 3 mois de ça et puis voilà, on est content. Hein. Je ne suis pas nageur du tout et les 1500 mètres je l'appréhendais un peu mais j'avais un bon tracteur donc tout s'est bien passé. Et puis on a fini à pied tranquillement donc moi franchement c'était super. Deuxième sur l'épreuve reine du 42 km, les Calédoniens Jimmy Pébelier et Jonathan Marie. Ils bouclent le parcours en 5 heures, 49 minutes et 4 secondes. On ne savait pas trop vraiment comment ça allait se passer. Dès la première nage, on était deuxième, mais ils revenaient vraiment à chaque fois sur la partie trail. Donc on ne savait pas, sachant que la deuxième partie avait quand même 2 montées. On était vraiment sûr de rien, on a essayé de s'accrocher comme on pouvait, on a fait ce qu'on a pu et puis on est très surpris et heureux de cette deuxième place. Une belle surprise aussi pour cette première édition de la swimrun avec ses 142 participants sur le lac de Yaté. Le swimrun, on en parle avec notre invité Antoine Dalia. Vous êtes l'organisateur de l'épreuve et directeur de la course. 140 personnes au départ, c'est un succès? Un succès franc pour nous, organisateurs. On partait, l'idée originelle, c'était pour quelques fous furieux, une quinzaine d'équipes. Donc 30 participants et puis on se retrouve sur un bel événement à 140 personnes. Alors avec 2 parcours, l'équivalent d'un semi-marathon et d'un marathon, c'est réservé à des initiés? Alors sur cette distance-là, oui, on part le marathon, on partait 6 heures de course pour les meilleurs, 11 heures de course pour les moins bons, du lever du soleil au coucher du soleil. Donc c'est pas accessible à tous. C'est pour ça qu'on était parti sur une deuxième distance, le 21 km, plus accessible, mais toujours sur du 3 à 5 heures de course. Donc il faut connaître la natation et la course à pied et être à l'aise là-dessus. C'est une discipline qui est particulière. On doit conserver tout son matériel pendant la course. Est-ce que c'est pas plus difficile? C'est difficile, on nage avec ses chaussures. Donc après, on a le droit à du matériel qui peut nous aider à une meilleure flottabilité, à une meilleure flottaison, comme le pool boy, à nager un peu plus vite avec des paddles aux mains. Mais il faut partir avec, donc il faut courir avec tout ce matériel-là, il faut nager avec ses chaussures. On n'a pas le droit de larguer du matériel en chemin, donc il faut bien être préparé. Et avoir un champion du monde calédonien, ça donne une visibilité aussi? Alors ça donne une superbe visibilité sur l'événement. Hugo, on le connaît depuis pas mal d'années, comme c'est un nageur à la base. Donc nous, étant un peu un club de nageurs également, on le connaît depuis longtemps, donc on a eu un accès
privilégié, on va dire, pour contacter Hugo, et il a tout de suite dit oui, et ça fait partie aussi de la réussite de l'événement. Alors on le voit, c'est un public qui est initié. Est-ce que ça pourrait être ouvert à tous les Calédoniens? Alors pour la première édition, on s'est concentré sur notre rêve fou de faire cette grande course à traversée du lac de Yaté. Mais prochaine édition, on vous promet qu'il y aura une distance découverte, et puis on pense aux enfants aussi, donc une petite distance un peu plus courte pour les enfants. Alors justement, une prochaine édition, quand ? Alors on y réfléchit. Certains qui ont eu peur un peu cette année de l'organisation qui est vraiment importante, ils nous disent on va prendre le temps, on va la faire toutes les 2 ans. Sinon, on est chaud pour chaque année. Antoine Dalia, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et handball, cyclisme, volleyball, football et windsurf, c'est le résumé du week-end, Alix. Et oui, un long week-end férié marqué par les championnats territoriaux jeunes de handball, une course cycliste en hommage à Mathieu Riebel, le retour du championnat de football féminin et nos cagous présents au défi Wind à Gruissant. Résumé avec les images de Christian Favnec et Nicolas Fasquel. Première journée du championnat territorial jeune de handball samedi. Au programme, 5 rencontres pour 4 clubs du sud du territoire. Des matchs qui ont eu lieu à la salle Omnisport de Catiramona à Dimbéa. Le club hôte, le Central Sport Sinoge de la commune. Il recense une 40aine de licenciés. On a plusieurs clubs qui sont représentés, Païta, l'AS Dimbéa, l'AJS Mondor, le Nouméa Handball Club et l'équipe de la Foi qui a fait le déplacement ce matin de bonne heure avec tous ces jeunes. C'est important pour nous en tant qu'encadrants et pour la Ligue de handball aussi, de pouvoir mettre en avant cette jeunesse et surtout notre discipline, le handball, qui n'est pas très médiatisé, qui n'est pas très connu. Hommage à Mathieu Riebel, ce jeune cycliste de 20 ans qui avait trouvé la mort dans le Tour de Calédonie en 2017. La course de samedi à Dimbéa lui a rendu hommage, une épreuve mixte qui a rassemblé une 50aine de coureurs, dont les futurs sélectionnés pour les championnats des Dom-Tom des 3 et 4 juin prochains. À l'arrivée au sommet du Mont Kogi, Florian Barquette en vainqueur après une belle échappée. Pour le moral, forcément, quand je suis parti au pied du Kogi, j'ai pensé à Mathieu, je me suis dit qu'il était avec moi aujourd'hui, puis qu'il m'aidait à, on va dire, aller dans un bon jour. Donc voilà, je suis content, on a eu un bon niveau, on est resté tous groupés avec pas mal de mecs de la sélection. Mais puis en plus, c'est sûr que gagner cette course-là en hommage à Mathieu, quand on sait voilà, toute l'histoire et que c'était un copain à moi, que c'est moi qui l'ai fait venir. Lancement ce samedi du championnat de football féminin. 6 clubs sont engagés en division 1. 3 rencontres étaient au programme, notamment celle du SC Nedjéou face à l'Azaf sur le terrain du centre technique de Païta à 19h. L'occasion pour les joueuses des îles de se confronter à celles qualifiées pour la O-League. C'est une grande opportunité pour nous en tant que la section féminine de Nedjéou. Parce que voilà, c'est une équipe qui est basée justement aux îles. Et par rapport à ça, on a des filles qui, justement, nous, par rapport à ça, on veut promouvoir au maximum le foot féminin. Et ça passe justement par des compétitions qui sont organisées par l'ASF, notamment par Charlotte Pelletier qui a à l'initiative de cette compétition. Une rencontre largement dominée par les joueuses de l'Azaf. Elles ont marqué 2 buts dans la première mi-temps, malgré une défense solide des joueuses du SC Nedjéou qui n'ont pas démérité. L'équipe de l'IFU s'est finalement inclinée 3-0. Une mise en jambe pour les joueuses de l'Azaf. Ça nous permet de bien travailler avant de jouer au plus haut niveau en PNJ. On a fait des matchs amicaux contre des garçons. Et puis on fait aussi un peu de physique et du cardio dans la semaine. L'occasion d'affiner les tactiques et de peaufiner les derniers détails avant le départ le week-end prochain. L'équipe elle est censée être assez prête autant physiquement que mentalement puisqu'on s'envole samedi prochain pour la compétition de la Women's Champions League. Donc ça c'est encore les derniers matchs de préparation avant le départ. Et à quoi ça sert justement ? À nous faire des derniers réglages tactiques, surtout de l'échauffement jusqu'au match. On est dans les détails aujourd'hui, normalement on est prête, mais on doit encore régler des choses pour être encore plus performante le jour J. Autre résultat des rencontres de la division 1, match nul pour la SC Boulou Paris face à Yangen Sport, 1-1, et les joueuses du SC Poneriouin se sont inclinées face à celles de la FCF Academy, 10-1.
Nicolas Goyard, sacré champion du défi Wind à Gruissan, le windsurfer calédonien s'est imposé devant 1400 riders pro et amateurs. Il remporte la première place pour la deuxième année consécutive sur l'épreuve, avec 3 victoires en 3 manches, le tout dans des conditions dantesques, avec en moyenne entre 25 et 35 nœuds de vent. 2 manches, 2 victoires, tout ça là, ça glissait vraiment fort, j'étais content là, le foil, là, avec la 5-5, ça déboulait, ça glissait, c'était facile. Un peu physique forcément parce que la 5-5 faut tenir, il y a des bonnes rafales, mais par contre il y avait une espèce de glisse qui était juste magique. Son frère Thomas Goyard pointe à la 3e place du classement général. J'ai fait 3, donc super content et dans la souffrance j'avais mal aux jambes là mais ça valait le coup. Ouais, le départ c'était chaud là, on était un peu en avance, du coup je pense que Philippe est parti un ch'touille avant. Moi j'ai touché l'arrière du bateau avec le nose de ma planche. Je pense qu'on verra sur la vidéo mais je suis pas passé loin de la correctionnelle. En volleyball, une Calédonienne retenue en équipe de France pour la Golden League. Il s'agit de la numéro 98, Sabine Aiwegene, réceptionneuse, attaquante de Chamalières. Les Bleus, actuellement en phase de préparation, enchaînent les matchs amicaux. Elles ont battu la Hongrie lors d'un premier duel, 3-7-1 mercredi à Metz. Ce week-end, les 2 équipes se sont quittées sur un nul, 2 manches partout à Terville. La Marienne Sabine Aiwegene a joué les 2 premiers sets. Le groupe France part cette semaine en Pologne pour jouer 2 nouvelles rencontres amicales. Et rencontre à présent avec Ilan Fandou. À 12 ans, il a déjà tout d'un grand. Le pilote de kart calédonien est 9e au classement national dans la catégorie junior. Demain soir, il s'envole à nouveau pour la métropole pour disputer sa 3e manche de l'année. Rencontre avec les images de Nicolas Fasquelle. Il a le pied déjà bien fixé sur l'accélérateur. À 12 ans, Ilan Fandou pilote son kart depuis déjà 4 ans sur des circuits locaux et nationaux. De retour sur le territoire, il retrouve la piste de Nakutacoin. C'est ici qu'il a découvert la discipline et ses particularités. La vitesse, les grands circuits, il y a beaucoup de personnes et je voudrais bien évoluer. Le jeune pilote Kagou pointe à la 9e place du championnat de France dans la catégorie nationale junior. Du 5 au 7 mai dernier, il a disputé la 2e manche de l'année sur le circuit de 1500 mètres de Varennes-sur-Allier. À la 2e, je me suis bien qualifiée, mais à la dernière course, je me suis fait pousser. Donc mes points, les points que j'avais fait ont compté, mais la dernière course, non. Ilan évolue dans la catégorie junior, aux côtés de pilotes de 12 à 15 ans. Ils sont une trentaine à l'échelle nationale à s'affronter sur 4 étapes phares dans l'année. Le Kagou espère encore pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde de cartes dans sa catégorie en octobre prochain en Italie et il voit déjà plus loin. Là, j'ai déjà une team qui s'appelle la Dream Racing. Elle m'aide beaucoup, mais je voudrais bien atteindre la F4. La F4, c'est le tout premier step pour aller jusqu'en Formule 1. Et moi, plus tard, à 15 ans, je voudrais bien aller faire des courses de F4 en FFSA Academy. Avant cela, il faudra tenter de maintenir de bons résultats. Rendez-vous est pris pour la 3e manche de l'année. Ce sera sur le circuit d'Angerville du 2 au 4 juin prochain. Voilà qui met un terme à ce journal des sports, Steven. On se retrouve la semaine prochaine. Un journal des sports présenté par Alix Madec. Merci Alix.